Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. Alors, en août... Oula, l'ordinateur qui commence déjà à ramer. Bon, en août dernier, j'avais fait une vidéo de classement des héros de Marvel Champions. Bon, ça avait été très vu, donc ça avait plu. Du coup, ces jours-ci, j'ai enregistré plusieurs autres vidéos de classement, et puis j'ai eu l'idée de celle-ci. Alors dans plusieurs de mes vidéos récentes, j'ai mentionné le fait que j'aime beaucoup, sur le papier, la carte bénédiction d'Isis. On fait une table de 2 ou 3 investigateurs qui jouent tous avec les pions bénis. On fait qui jouent tous avec les pions bénis pour en mettre plein, pour les maintenir dans le sac du chaos, etc., etc. Et au moins un investigateur à la table utilise bénédiction d'Isis pour que si dans un test on révèle 2 pions bénis, le deuxième soit considéré comme un signe des anciens. Parce que le signe des anciens est quand même le meilleur. C'est un bon pion, et certains signes des anciens ont de très bons effets. Et du coup, la vidéo d'aujourd'hui, le classement des signes des anciens. Alors, évidemment, ça sera un classement subjectif. Alors les catégories, j'ai essayé d'être un petit peu plus descriptif que c'est super génial, c'est médiocre. Et en passant en revue tous les investigateurs, j'ai choisi ces 6 catégories-là. Alors, quand même, globalement, de haut en bas, c'est du meilleur au pire. Sachant que, alors c'est peut-être bizarre pour Arkham, où on parle souvent de la sombre règle, de prendre le pire cas possible quand on n'arrive pas à avoir la réponse définitive. Globalement, je vais les classer selon le meilleur usage qu'on peut en faire. Et ça, de toute façon, je le discuterai pour chacun. Donc tout en haut, certains signes des anciens vous fournissent une réussite automatique. Voilà. L'effet du signe des anciens, c'est vous avez réussi votre test. Évidemment, c'est l'idéal parce que peu importe la difficulté du test, peu importe votre valeur de compétence, la réussite automatique, ça marche tout le temps, sauf si vous avez un échec automatique. Si je pense à une carte rencontre d'une renouveau de Carcosa qui dit si vous réussissez de 3 ou plus, c'est un échec automatique. Dans ce cas-là, l'échec automatique prend le pas sur la réussite automatique. Mais, tout en haut, réussite automatique, sachant que souvent il y a une condition. Le signe des anciens, ça va être plus 2, ou réussite automatique si vous êtes dans tel contexte. Un peu moins bon, il y a une composante forte d'une mécanique. Dans mes vidéos, je le dis souvent, le signe des anciens, j'attends plus un effet qu'un bon modificateur numérique. À Arkham, quand je joue en standard, j'essaie d'être à 2 au-dessus de la difficulté des tests pour tous mes tests. En expert, j'essaie d'être à 4 au-dessus de la difficulté. Donc, à partir du moment où le modificateur numérique est meilleur que -2, je suis content. Et jusqu'à présent, on n'a aucun signe des anciens qui a un modificateur négatif. Le pire modificateur numérique, c'est 0. Voilà. Donc, en dessous de la réussite automatique, il y a le signe des anciens qui vous donne un truc qui fonctionne bien avec la mécanique de votre investigateur. 3e niveau, c'est quand le signe des anciens vous aide un peu dans votre mécanique, mais seulement un peu. En dessous, il y a le gros bonus numérique. Voilà. Donc vous avez, par exemple, alors gros bonus, pour autant que je me souvienne, quand j'avais préparé cette vidéo, j'avais considéré qu'un gros bonus c'est à partir de plus 2. Parce que, encore une fois, on a rarement besoin d'autant, et ça va permettre de réussir largement, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Donc les plus 2 et plus. Ensuite, un bonus numérique qui n'est pas fantastique, en général un +0 ou un +1.
Et dernière catégorie, quand votre signe des anciens ne vous sert à rien. Et je vais vérifier un truc quand même. Voilà, alors, donc, le classement qui a été fait, et maintenant les investigateurs, j'ai pris la même liste que dans mon classement précédent que vous avez dû voir il y a, 2 semaines peut-être. C'est-à-dire, il y en a 49. Il s'agit de tous les investigateurs sortis dans les cycles jusqu'à Innsmouth compris, plus Gloria Goldberg qui n'est sorti pour le moment que dans un livre. Alors je n'ai pas inclus les investigateurs... attendez, je dis Innsmouth, non je veux dire aux confins de la Terre. Voilà. Je n'ai pas encore inclus les clés écarlates parce que c'est trop récent. Je n'ai pas inclus les investigateurs parallèles, et quand je vais parler d'un investigateur qui existe en version officielle et en version promo, je parlerai de la version officielle. Le seul investigateur promo, c'est Gloria Goldberg. Et j'ai préparé ma liste des investigateurs pour pouvoir commenter à chaque fois. Allez, on commence. Le premier, c'est Roland Banks, signe des anciens, +1 pour chaque indice dans votre lieu. Donc c'est un bonus numérique variable, en fait c'est un plus X, où X est égal au nombre d'indices dans votre lieu. Moi je considère que un lieu, globalement, a un indice, ou un indice par investigateur, ou 2 indices, c'est les cas... Alors attendez, pardon, je reprends. Un indice, ou un indice par investigateur, ou 2 indices, ou 2 indices par investigateur, et quand le but du scénario c'est de vider un lieu, le lieu a généralement 3 indices par investigateur. Donc en solo, typiquement vous avez 1 ou 2 indices, en duo vous avez typiquement de 1 à 4, et en trio de 1 à 6. Voilà. Donc le signe des anciens, ça va être dans cette gamme-là. Moi je joue plutôt en soluo la plupart du temps. Donc +1 à +4. Alors évidemment c'est variable, comme je le disais tout à l'heure, j'ai choisi le meilleur cas, donc je considère que c'est un gros bonus numérique. Voilà. Deuxième, Daisy Walker, signe des anciens, +0, en cas de réussite piochez une carte pour chaque livre que vous contrôlez. Daisy Walker, son truc, c'est les livres. Alors, je sais que dans certaines vidéos, je pense par exemple à l'équipe de Man from Lang, ils discutent du fait qu'il leur arrive de faire des decks pour Daisy Walker avec un unique livre. Moi, quand je la joue, c'est l'inverse. J'essaie de lui donner plein d'emplacements de main et plein de livres. Je fais un deck avec l'idée qu'à un moment donné, elle ait 5 livres en jeu. Donc, pour moi, on fait un deck livre. Dès qu'on pioche le signe des anciens, on pioche plein de cartes. Et ces cartes-là, ça va être, d'autres livres, de quoi recharger les livres en secret, de quoi les tutorer un livre, remplacer un livre par un autre, etc., etc. Donc pour moi, là, on est dans le cas d'une composante forte. Alors évidemment, c'est très, encore une fois, c'est très subjectif. Effectivement, si vous faites un deck avec un seul livre en 2 exemplaires, le signe des anciens, ça sera toujours un +0, éventuellement piocher une carte. Alors Schizotool, signe des anciens, +2, en cas de réussite, gagner 2 ressources. Et son truc à lui, c'est de dépenser 2 ressources pour pouvoir faire une action supplémentaire. Donc son signe des anciens, c'est +2, soit vous gagnez des ressources, soit vous faites une action supplémentaire. Alors, je cache pas que j'aime pas Schizotool, si je le trouvais globalement meilleur, j'aurais peut-être une meilleure opinion, mais là, je trouve que c'est... Oui, ça marche, mais... c'est pas non plus sensationnel. Ça serait, je sais pas moi, ça serait gagner une ressource par action effectuée. On pourrait se dire, bon, c'est un truand, c'est 3 actions, peut-être qu'il en a payé une, plus Léo De Luca, plus hâte, plus un truc, et ça aurait permis de payer les actions supplémentaires sur plusieurs rounds. Là, c'est un de plus. Donc moi je considère que c'est une composante moyenne. Ça vous aide à avoir plus d'actions, mais bon. Agnès Baker. +1 pour chaque horreur sur Agnès Baker, elle a 8 points de santé mentale, on veut qu'elle se prenne des horreurs pour infliger des dégâts aux ennemis.
La carte recherche ésotérique qui permet aux mystiques de dépenser moins d'XP pour améliorer leur sort, elle met des traumas mentaux. Donc tout porte à penser qu'Agnès Baker va avoir beaucoup d'horreur sur elle, donc on est sur du gros bonus numérique. Non, là, de temps en temps, je vérifie ce que j'avais trouvé pendant ma préparation. Voilà. Alors évidemment, ça dépendra. Qu'est-ce que vous faites de votre deck Agnès Baker? Si vous en faites une spécialiste du combat, elle aura a priori plus d'horreur sur elle. Si vous en faites une enquêtrice, moins, mais moi je pense qu'elle peut facilement atteindre 4 horreurs sur elle, donc 1 plus 4. Wendy Adams, plus 0, si l'amulette de Wendy est en jeu, le test est automatiquement réussi à la place. Alors, la certitude, c'est le 0. Autrement dit, le mauvais, relativement, bonus numérique. Mais, si on considère ce qu'on peut obtenir de meilleur du signe des anciens, c'est une réussite. L'amulette est pas forcément facile à utiliser, parce que bon, elle vous donne accès uniquement à l'événement qui est le plus en haut de votre pile de défausse, mais selon mes règles, voilà, c'est réussite automatique sous condition, donc allez, la première qui est tout en haut. Bon, c'est Wendy, hein, elle est en haut des classements. Alors lui, qu'est-ce qu'il fout ici? Édition révisée, j'ai dû cliquer sur tous les liens machinalement. Voilà. Donc on passe à Dunwich. Zoé Samaras, plus 1, si ce test de compétence est réussi lors d'une attaque, cette attaque inflige plus 1 dégât. Si c'est pas une attaque, c'est juste un plus 1. Si c'est une attaque qui suffisait pour achever l'ennemi, le plus 1 dégât, vous vous en moquez. C'est assez rare qu'on cherche à faire des dégâts en excès. Sa mécanique à elle, c'est d'engager les ennemis. Si le signe des anciens, ça avait été désengagez-vous d'un ennemi avec lequel vous êtes engagé, point, engagez un ennemi, et ben là, ça aurait permis de gagner une ressource. Mais en l'état, pour moi, c'est juste un bonus numérique. Voilà. Rex Murphy, plus 2. À la place, vous avez le droit d'échouer automatiquement à ce test de compétence pour piocher 3 cartes. Son truc, c'est qu'il veut réussir largement lors des enquêtes pour avoir un deuxième indice. Cette capacité, rappelons-le, si vous jouez avec les tabous, vous avez le droit une seule fois par round. Donc son signe des anciens est très bien quand il l'enquête. Mais quand il enquête pas, c'est un plus 2, et à la limite, le point important, c'est que si le test n'est pas très important, vous échouez pour piocher des cartes qui vont vous servir plus tard. Cartes qui vont vous servir plus tard, notamment à avoir des bonus passifs pour réussir largement toutes vos enquêtes. Donc, imaginons première action d'enquête, vous piochez le signe des anciens, vous choisissez d'échouer, vous piochez 3 cartes, parmi ces 3 cartes, il y a une copie de Loop, une copie de Mylène Christopher, immédiatement vous jouez la Loop, c'est une action rapide. Alors la Loop de niveau 0 coûte une ressource, mais la Loop de niveau 1 coûte 0 ressources. Deuxième action de votre tour, vous jouez Mylène Christopher. Bon ben voilà, vous avez gagné un plus 2. Plus 2 qui augmente sensiblement vos chances d'avoir un indice bonus de plus assez régulièrement. Donc moi je dirais quand même que là on est dans une composante forte de sa mécanique. Jenny Barnes, plus 1 pour chaque ressource que vous possédez. Son truc c'est gagner plein de ressources. Voilà. Donc si vous jouez à fond les ressources, et ben le signe des anciens c'est un gros bonus numérique. Voilà, rien de plus à dire. Jim Culver, signe des anciens, plus 1. Mais on peut le traiter comme un crâne, et de base, le crâne, c'est un 0. Alors, avec sa trompette, le crâne peut servir à soigner. Vous pouvez faire un deck Jim Culver spécialisé dans les sorts qui exploitent les crânes. Vous pouvez faire un deck basé sur la malédiction millénaire, ok, mais, encore une fois,
classement subjectif, si on considère spécifiquement l'investigateur, pour moi, son signe des anciens va être un +1 ou un 0, si ça vous arrange d'avoir un crâne. Donc, allez hop, c'est du bonus numérique pas particulièrement intéressant. Ashcan Pit, signe des anciens +2, redressé Duke. Alors là, par rapport à la... Donc, son signe des anciens interagit avec une autre carte que la carte investigateur, mais, à la différence de Jim Culver, vous avez toujours Duke en jeu. Et des fois les gens disent, moi je joue pas Ashcan Pit, je joue Duke. Effectivement, ce qui fait qu'Ashcan Pit est Ashcan Pit, et ce qui fait qu'Ashcan Pit est bon, c'est Duke. Voilà. Duke a 2 actions très intéressantes qui nécessitent de l'incliner. Redresser Duke, c'est vous donner une deuxième action intéressante, sachant que vous avez un effet qui vous permet de redresser un soutien, idéalement Duke. Donc, grâce au signe des anciens, vous passez de 2 de mes 3 actions utilisent Duke à toutes les actions de mon tour utilisent Duke. Donc, là, pour moi, on est clairement dans la composante forte. Vous avez une carte, c'est quoi le terme pas majeur, une carte clé, voilà, une carte centrale à votre deck, et vous pouvez l'utiliser une fois de plus. Allez, on passe à Carcosa, Mark Harrigan, signe des anciens, +1 pour chaque dégât sur Mark Harrigan. Mark Harrigan booste ses tests en s'infligeant des dégâts, donc il va souvent voir et il pioche quand il met un dégât sur une carte qu'il contrôle, y compris sa carte investigateur. Donc Mark Harrigan a assez rapidement beaucoup de dégâts sur lui. Moi quand je le joue, je le maintiens à 3, 4 dégâts, éventuellement de temps en temps je redescends à 2 sur lui. Mais ça fait rien d'autre. Donc c'est juste du bonus numérique, mais a priori important. Donc je disais, bonus numérique, c'est 0 ou 1, là c'est 2 ou plus, Mark Harrigan, moi quand je le joue, il a à peu près tout le temps au moins 2 dégâts sur lui. Mintifan, +1, vous avez le droit de choisir une carte compétence attribuée à ce test de compétence pour la renvoyer dans la main de son propriétaire après la fin du test. Et son truc c'est, réaction, après qu'un investigateur dans votre lieu a attribué une carte à un test de compétence, la carte attribuée gagne une icône libre jusqu'à la fin du test, limite d'une fois par round pour chaque investigateur. Donc, elle fait un test, vu que c'est son signe des anciens, il faut que ça soit elle qui fasse le test, elle fait un test, elle pioche le signe des anciens. Si une carte compétence avait été attribuée, peu importe par qui, elle récupère, enfin, la personne qui avait attribué la carte compétence la récupère. Alors, a priori dans l'équipe, c'est elle qui attribue les cartes de compétences, mais Mintifan, voilà, elle est taillée pour l'utilisation des cartes de compétences. Donc c'est vraiment très bon. Voilà. Alors effectivement, oui, ça arrive. Ça arrive à chaque partie, à un moment donné, on pioche le signe des anciens alors qu'on n'a rien attribué. Certes, mais... Ou alors on attribue une carte qui n'est pas une carte compétence. On attribue un événement parce qu'il a 2 icônes identiques, mais il n'empêche, si vous faites un deck Mintifan, vous êtes poussé à jouer les cartes compétences, et si vous êtes dans ce cas-là, on est dans un effet qui aide beaucoup la mécanique centrale du personnage. Séphina Rousseau, +3, vous avez le droit de choisir un événement sous cette carte et de le piocher. Donc rappel, lors de la mise en place, enfin quand on pioche la main de départ, on pioche 13 cartes. On peut prendre 5 événements qu'on met sous Séphina Rousseau. On peut garder jusqu'à 8 cartes en main. Et on défausse le reste. On n'a pas le droit au mulligan. Et Séphina Rousseau a une carte signature qui va pouvoir permettre de copier les événements qu'il y a sous elle. Ça, son action spécifique, c'est de prendre un événement sous elle et de le piocher. Donc son signe des anciens va permettre de récupérer un événement qu'elle avait mis de côté pour le rejouer plusieurs fois. Alors, le choix est quand même limité, hein. Je veux dire, vous avez 13 cartes, vous choisissez pas les cartes qu'il y a sous elle, vous choisissez parmi vos 13 cartes de départ. Mais si l'événement, l'événement vous voulez le jouer,
potentiellement vous ne pouvez plus le copier. Vous faites quelque chose qui normalement devrait vous donner une action. Alors, je n'ai jamais joué Sefina Rousseau, voilà, j'ai encore jamais joué, donc je raisonne sur le papier, pas d'expérience, mais moi il me semble que c'est quand même un effet qui correspond bien à la mécanique de l'investigatrice. Akashi Onyele, +1, ajoutez une charge à un soutien avec utilisation charge que vous contrôlez. Dans ces règles de construction de deck, il y a le fait qu'on peut mettre toutes les cartes avec utilisation charge jusqu'au niveau 4. Et tous les soutiens avec utilisation charge ont une charge supplémentaire sur eux. Donc, elle a accès à plein de cartes qui utilisent des charges, elle augmente le nombre d'utilisations de ses soutiens, et son signe des anciens permet encore d'augmenter le nombre d'utilisations d'un de ses soutiens, dont elle dispose très probablement en jeu au moment où elle le pioche. Et, alors, je le mentionne rapidement, parce que j'essaie de me focaliser sur la carte investigateur, mais elle a une carte signature qui permet éventuellement de récupérer les soutiens qui fonctionnent avec des charges en main. Donc, voilà, elle est vraiment dans cette logique, je tire un maximum d'avantages de mes soutiens avec charge, donc effectivement c'est très bon. William Yorick, +2, en cas de réussite, renvoyez une carte de votre pile de défausse dans votre main. Le truc de William Yorick, c'est la récursion. Après avoir vaincu un ennemi, il peut jouer un soutien depuis sa pile de défausse, en payant le coup. Donc il a une mécanique de récursion des soutiens. Et son signe des anciens lui donne une mécanique de récursion, peu importe les cartes. Enfin voilà, donc il a une possibilité de récursion après avoir vaincu un ennemi, et il a une possibilité de récursion sans restriction particulière. C'est pas en cas de réussite si vous êtes en train de faire une attaque, c'est renvoyer une carte, pas une carte d'un type spécifique. Voilà, donc moi je trouve que ça colle très bien. Alors comme les concepteurs sont bons sur le sujet, ou peut-être comme moi je suis optimiste sur ce sujet-là dans cette vidéo, je vous dis tout de suite qu'il y aura beaucoup de cartes en haut du classement. Voilà. Lola Eyes, si des anciens +2, vous avez le droit de changer de rôle. Le truc de Lola, c'est qu'à un moment donné, elle a un rôle, donc gardien, chercheur, truand, mystique, survivant ou neutre, et qu'elle ne peut jouer, attribuer ou déclencher les capacités que des cartes neutres ou des cartes de son rôle. Donc toute la mécanique de Lola, c'est d'être dans le bon rôle au bon moment pour pouvoir utiliser la carte voulue. Elle a le droit à un changement de rôle par round, en action rapide. Si vous jouez avec la liste des tabous, vous avez également le droit à changer de rôle en dépensant une action sans vous prendre d'attaque d'opportunité. Donc maintenant c'est plus facile de changer de rôle, mais l'effet est quand même central autour de sa mécanique. Est-ce que j'ai un bon exemple ? Oui, voilà, imaginons que vous êtes en rôle de survivant, avec l'idée, comme ça, si je rate mon test de peu, je joue un chanceux et je réussis quand même mon test. Vous révélez votre pion, c'est un signe des anciens. Donc déjà vous savez grâce au +2 que vous avez réussi. Probablement vous savez que vous avez réussi largement. Alors je suis en train de réfléchir, je vais regarder rapidement. Alors je concède que c'est un cas à la marge, mais voilà. Vous restez en survivant pour assurer les tests un petit peu difficiles. Vous savez que vous avez réussi, que donc vous n'avez pas besoin de l'effet de mitigation de la carte chercheur. Vous dites je passe en truand. Donc j'ai réussi mon évasion de 3 ou 4 et du coup, voilà, après que vous avez échappé un ennemi, inclinez vol à tir, piochez une carte ou gagnez une ressource. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, faites les deux à la place. Donc, vous avez bien réussi 2, vous inclinez vol à la tire, vous pouvez le faire
parce que vous êtes passé en rôle de truand, vous avez une carte et une ressource. Bon, alors évidemment, si vous êtes dans la logique d'être toujours en survivant, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre des cartes truands qui ont des effets d'activation. Mais, indépendamment de ce cas un peu particulier, voilà, vous en profitez, que vous pouvez changer de rôle, vous changez dans un rôle, mettons, de chercheur. Comme vous êtes dans le rôle de chercheur, vous jouez une carte chercheur qui a un effet passif, vous jouez une copie de loupe, voilà. Comme c'est un bonus passif, vous n'avez pas besoin d'être dans un rôle de chercheur pour bénéficier du +1, mais vous avez besoin de passer en chercheur pour jouer la carte. Vous continuez vos enquêtes, et avant de piocher une carte, qui pourrait être votre faiblesse, vous utilisez votre action rapide, vous rechangez en rôle de survivant pour protéger vos soutiens non survivants, mais vous bénéficiez quand même de leurs effets passifs. Bref, tout ça pour dire, Lola Eyes, également, forte composante. Léo Anderson, +2, cherche un soutien allié parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-le, mélangez votre deck. Son truc, c'est de jouer avec les alliés. Voilà, après le début de son tour, il joue un soutien allié en diminuant de 1 son coût. Alors là, j'avais beaucoup hésité. Alors, il y a clairement une interaction entre la mécanique. On a des réductions sur les soutiens alliés, et le signe des anciens permet d'en mettre un en main. Donc on sait qu'au début de son tour prochain, on aura cet allié à jouer. Avec une réduction, sauf que on va chercher un soutien allié parmi 3 cartes, on n'est pas sûr de le trouver. Au début du prochain tour, on pourra le jouer pour un de moins, on n'est pas sûr de pouvoir le jouer. Il me semble que j'allais dire un autre truc, oui. Le soutien allié qu'on récupère, c'est peut-être un allié unique dont on a un exemplaire en jeu. Peut-être qu'on a sa limite d'alliés. Donc oui, c'est bien, mais c'est moins percutant que si c'était un truc du style gagner une ressource par allié que vous avez en jeu. Ou si c'était cherche un allié parmi 6 cartes. Ou mélanger dans votre deck un allié de votre défausse, quoi que ce soit. Bref, c'est bien, mais pas sensationnel. Ursula Dawns. Après la fin de ce test, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Et sa réaction, c'est après que vous vous êtes déplacé vers un lieu, effectuez une action enquêtée. Limite d'une fois par round. Donc Ursula Dawns, après un déplacement, elle a une enquête, pas forcément basique, gratuite, une fois par round. Et le signe des anciens va lui permettre de se déplacer. Et du coup, d'effectuer dans la foulée une enquête. Alors le déplacement n'est pas une action, donc ça ne déclenche pas les attaques d'opportunité. Par contre, l'enquête, c'est une action enquêtée. Et donc là, ça peut déclencher les attaques d'opportunité, sauf si elle a son allié signature. Ursula Dawns, on veut beaucoup la faire se déplacer pour bénéficier de son enquête gratuite, mais sauf si vraiment on fait un deck qui prévoit de laisser plein d'indices derrière et de récupérer les indices à distance, ce qui n'est pas le cas de tous les decks. Maintenant c'est facile depuis la boîte aux confins de la Terre, mais c'est pas quelque chose d'automatique. Après la fin du test, pouvoir se déplacer, c'est pas un gain si ensuite vous devez revenir sur vos pas. Pendant la phase du mythe, vous êtes dans un lieu dans lequel il y a 4 indices, vous piochez le signe des anciens. Certes, vous pouvez vous déplacer pour enquêter dans la foulée, mais vous laissez derrière vous 4 indices, et il faudra revenir. Donc il faudra dépenser une action pour revenir. Donc, pour moi, c'est une interaction moyenne. Finn Edwards, +1 pour chaque ennemi incliné en jeu. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit de découvrir un indice dans votre lieu. Et sa spécificité, c'est que vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour s'échapper. Donc, vous avez un bonus variable, vous avez un +X, X étant le nombre d'ennemis inclinés en jeu. Ok. Il faut que ce bonus vous fasse réussir de 2 ou plus. Ok. Et si c'est le cas, vous
pouvez trouver un indice dans votre lieu. S'il n'y a pas d'indice dans votre lieu, ça marche pas. Donc c'est très conditionnel. Alors, il y a quand même un truc. Si quand même. On a un plus x, mais même si x est égal à 0, vous avez quand même cet effet-là. Donc, je redis ce que je dis souvent. Dans la mesure du possible, je teste à 2 au-dessus de la difficulté. Et donc, si le modificateur négatif de mon pion c'est 0, je réussis de 2. Donc Finn Edwards, dans ce contexte-là, il a un bonus qui fait passer sa compétence à... Allez, mettons qu'il enquête dans un lieu qui a 2 de valeur occulte. Il a une loupe en jeu, il enquête à 5 contre 2, il pioche le signe des anciens, il n'y a pas d'ennemi incliné, il réussit, il a donc une valeur modifiée de 5 contre 2, il a réussi de 3, il découvre un indice supplémentaire. Voilà. Si il fait ça, alors que je dise pas de bêtises, s'il fait ça pendant un test autre qu'une enquête, il peut quand même gagner un indice. Et plus il a utilisé plus il se sert de sa spécialité d'évasion, plus il a de chances d'avoir des indices. Encore faut-il qu'il y ait des indices. Ah tiens, dans mes notes, j'avais fait un peu différent. Donc bref, tout ça pour dire, Finn Edwards, oui, ça, comme c'est un bonus qui dépend du nombre d'ennemis inclinés, ça combine bien avec sa capacité, mais ce n'est pas formidable. Alors Père Mathéo, c'est vite vu, signe des anciens, vous réussissez automatiquement. Après la fin de ce test, choisissez l'une des options suivantes, piochez une carte et gagnez une ressource. Si c'est votre tour, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour. C'est de la réussite automatique et il n'y a même pas de condition, donc il va tout en haut. Calvin Wright, plus 0, vous avez le droit soit de soigner un dégât ou une horreur, soit de subir un dégât direct ou une horreur directe. Et pour chaque horreur sur lui, il a plus 1 en volonté et plus 1 en intelligence. Pour chaque dégât sur lui, il a plus 1 en force et plus 1 en agilité. Il a 6 points de vie, 6 points de santé mentale, donc Calvin Wright, on veut toujours le maintenir sur le fil du rasoir, on veut qu'il soit très blessé, en dégâts et en horreur, pour qu'il ait de bonnes valeurs de base, de bonnes compétences de base, mais il risque toujours d'être vaincu parce qu'il se prend un échec automatique sur un reste pourrissant ou sur une main saisissante. Donc si on pense être trop proche de la défaite, on le soigne. Si on pense qu'on a de la marge et qu'il faut le booster, on le blesse. Ça colle vraiment très bien avec l'investigateur. Voilà. Alors j'ai pris la même liste de scans, donc encore une fois j'ai le corps de Yitien. Même si c'est pas vraiment un investigateur qu'on peut choisir de jouer, ça reste comme une carte investigateur. Signe des anciens, plus 2, piocher une carte. La spécificité du Yitien, c'est réaction. Après avoir attribué une carte à un test de compétence que vous effectuez, doublez les icônes de compétence sur cette carte, limite d'une fois par test. Donc, il pioche une carte, qui va peut-être pouvoir attribuer à son test suivant. Donc, oui, c'est bien, mais c'est pas sensationnel. Je trouverais que l'effet est très fort si on avait un effet similaire à celui de Mintifan, à savoir à la fin du test, reprenez en main la carte que vous avez attribuée. Parce que ça voudrait dire on fait un test, on attribue une carte qui va avoir 2 icônes, grâce à la réaction on comptabilise 4 icônes, puis on la reprend dans sa main et plus tard on pourra de nouveau attribuer 4 icônes. Là, c'est pas fantastique. Caroline Fern, plus 1, vous avez le droit de soigner une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans votre lieu. La réaction de Caroline Fern, c'est après que l'un de vos effets de carte a soigné de l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié, le contrôleur de la carte soignée gagne une ressource. Caroline Fern, on la met dans une équipe pour faire du soin d'horreur. Chaque fois qu'elle soigne de l'horreur, elle fait gagner une ressource. Son signe des anciens permet de soigner un investigateur ou un soutien,
Donc elle accomplit son rôle, elle fournit une ressource, et elle n'a pas à dépenser d'action pour le soin. Parce que moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, le soin, il faut vraiment que ça soit un effet fort, un effet percutant, pour que j'accepte d'y consacrer des actions. Donc là, hop, c'est très bien, ça colle très bien avec son rôle. Joe Diamond, +1, vous avez le droit de déplacer un événement perspicacité de votre pile de défausse vers le dessous de votre deck intuition. Le principe du deck intuition, c'est qu'il y a 11 événements perspicacité, y compris la faiblesse de Joe Diamond, et où c'est marqué, voilà, quand la phase d'investigation débute, révélez la carte du dessus de votre deck intuition. Jusqu'à la fin de la phase, vous avez le droit de jouer cette carte comme si elle était dans votre main en diminuant de 2 son coût. Si elle est toujours révélée à la fin de la phase, mélangez-la dans votre deck intuition. Donc, début de la partie, il y a 11 cartes. Si pendant le premier round, que je dise pas de bêtises, si pendant le premier round, vous mettez une carte sous votre deck intuition, et si vous ne mélangez jamais votre deck intuition, c'est-à-dire si vous arrivez à jouer la carte à chaque round, la carte que vous mettez dessous, c'est votre 12e carte. Et donc elle sera jouable au 12e round. Alors, évidemment, si à certains rounds vous ne jouez pas la carte du dessus, vous mélangez et il est possible que la carte qui vienne d'être mise en dessous arrive au-dessus. Donc potentiellement, la carte que vous mettez sous votre deck intuition au premier round, vous pourrez la jouer au 2e round. Mais si vous êtes dans une logique d'exploiter à fond le deck intuition, de ne jamais... de ne mettre que des cartes qui sont super polyvalentes et que vous pouvez toujours jouer, vous ne mélangez jamais le deck, et voilà, la 12e carte est jouable au 12e round, la 13e au 13e round. Les parties n'ont pas une durée infinie. Sauf cas très exceptionnel. Donc, ça entre dans sa mécanique dans la mesure où on lui redonne la possibilité de plus tard piocher cette carte, et il va, de la piocher, de l'avoir disponible à jouer, et plus rapidement que s'il la met sous son deck standard et qu'il ne pioche une carte par round, mais les chances de pouvoir la jouer et de l'avoir au bon moment sont quand même assez faibles. Donc c'est moyen. Preston Fairmont, +0, vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour réussir automatiquement à la place. Il y a marqué réussir automatiquement, donc je me casse pas la tête, c'est la réussite automatique sous condition. Alors on peut quand même noter, il faut dépenser 2 ressources, et c'est au début de la phase d'investigation, vous gagnez 4 ressources. Et selon le style de deck que vous jouez, vous pouvez conserver des ressources dans votre réserve de ressources. Si vous jouez un Preston Fairmont pauvre, ça vous aide pas pendant la phase du mythe. Si vous jouez un Preston Fairmont friqué, pendant la phase du mythe, vous pouvez piocher dans votre réserve de ressources. Pendant la phase d'investigation, vous piochez sur l'héritage, donc si vous voulez vraiment réussir, normalement vous pouvez. Diana Stanley, +2, vous avez le droit de choisir une carte sous Diana Stanley et de l'ajouter à votre main. Réaction: après qu'une carte que vous possédez a annulé ou ignoré un effet de carte ou un effet de jeu, s'il y a moins de 5 cartes face cachée sous Diana Stanley, placez cette carte face cachée sous Diana Stanley, piochez une carte et gagnez une ressource. Limite d'une fois par phase. Donc, Diana Stanley veut annuler ou ignorer des effets de jeu. Et chaque fois qu'elle fait, elle pioche une carte, elle gagne une ressource, et cette carte qui ignore ou annule, elle la met face cachée sous sa carte investigateur. Le signe des anciens permet de récupérer une de ces cartes pour de nouveau annuler, piocher et gagner une ressource. Donc, le signe des anciens fait tourner le deck et augmente le nombre d'annulations qu'on fait. C'est très fort. D'ailleurs,
quand j'avais joué mon trio Bénédiction d'Isis, elle faisait partie du trio. Rita Yang, plus 2, jusqu'à la fin du round, ignorez la limite de la capacité de réaction ci-dessus. La réaction, après avoir échappé à un ennemi, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous vous déplacez vers un lieu connexe, limite une fois par round. Donc le truc de Rita Yang, c'est c'est qu'elle gère les ennemis en leur échappant, soit elle les gère en s'en éloignant, soit elle les gère en les blessant, mais seulement d'un. Et elle peut le faire qu'une fois par round. Donc, si elle est la gestionnaire des ennemis de votre groupe, elle va probablement faire quelque chose du style première action, j'attaque l'ennemi engagé avec moi. Deuxième action, j'attaque l'ennemi engagé avec moi. Troisième action, j'échappe à l'ennemi engagé avec moi. S'il lui reste plus qu'un point de vie, je l'achève. S'il lui reste beaucoup de points de vie et qu'il est chasseur, je sors du lieu. Donc quand il se redressera, il me réengagera pas. Les autres investigateurs qui sont dans mon lieu, il faut qu'avant la fin de leur tour, ils soient partis. Comme ça, l'ennemi, il se redresse dans un lieu sans investigateur. Et tant qu'on avance assez vite, il ne nous rattrape pas. Voilà. Donc sa réaction est quand même intéressante, mais le truc, c'est que pour l'utiliser plusieurs fois, il faut échapper plusieurs fois un ennemi. Et pour échapper plusieurs fois un ennemi, il faut soit être engagé avec beaucoup d'ennemis, enfin avec plusieurs ennemis, ce qui va pas être tout le temps le cas, soit il faut réengager les ennemis. Donc, mettons première action, vous faites une évasion, vous piochez le signe des anciens, grâce à la réaction, vous infligez un dégât à l'ennemi, qui est donc incliné et qui s'est pris un dégât, mais si vous voulez lui rééchapper pour rebénéficier de cette capacité, il faut en deuxième action l'engager, et en troisième action, lui échapper. À chaque fois, il y a le problème de l'engagement. Donc oui, il y a une synergie, mais moi personnellement, je trouve que c'est faible. Marie Lambeau, plus 1, vous avez le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité sur une carte que vous contrôlez. Et sa capacité, tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour jouer des cartes sorts ou activer les capacités d'action de cartes sorts. Marie Lambeau veut maintenir une fatalité sur une de ses cartes, mais cette fatalité-là va pour avoir une action de plus à chaque round, mais cette fatalité va faire perdre un round au moins, vu que l'intrigue va avancer un round plus tôt. Donc le signe des anciens permet soit de vous donner une fatalité pour avoir cette action supplémentaire par round, donc un tiers d'action en plus, soit quand on approche du moment où l'intrigue va avancer, vous retirez la fatalité, vous perdez vous perdez votre action supplémentaire pour 1 ou 2 rounds, mais vous avez un round supplémentaire, donc vous êtes gagnant en nombre d'actions effectuées. Voilà, c'est très fort. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Tommy Muldoon, plus 2, vous avez le droit de déplacer jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs de Tommy Muldoon vers un soutien que vous contrôlez ou vice versa. Réaction, quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources, X étant le nombre total de dégâts et d'horreurs sur ce soutien. Mélangez ce soutien dans votre deck. Donc Tommy Muldoon, il fait un deck avec des soutiens qui ont des points de vie et des points de santé mentale, enfin l'un ou l'autre ou les deux, et quand ces soutiens sont vaincus, il gagne des ressources ou il recharge son arme si son arme est en jeu. Et en plus, il remélange le soutien dans son deck. Le truc, c'est que, des fois, déjà des fois, on n'arrive pas à blesser le soutien exactement comme on le voudrait, on n'arrive pas à l'exploiter à fond, ou alors on a très rapidement besoin de ressources, ou très rapidement besoin de recharger l'arme, et on n'a pas de solution, on a hâte qu'un soutien soit vaincu. Et là, on résout les deux problèmes. Par exemple, vous avez un flic en patrouille de niveau 2 qui a 2 dégâts sur lui, mais aucune horreur. Et avec le signe des anciens,
vous lui balancez 2 horreurs de Tommy Muldoon, voilà, ça donne de la marge à Tommy Muldoon sur les horreurs, et en plus le flic est vaincu, et fournit 4 ressources, ou munitions. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Enfin, je crois. Faudrait regarder Becky. Voilà. Ou, donc, comme je le disais, vous êtes en combat, vous tirez la dernière munition de Becky, vous piochez un signe des anciens, allez hop, vous achevez un de vos soutiens, il vous fournit, enfin, il avait X dégâts et horreur sur lui, ben voilà, ça fait 3 munitions sur Becky, vous pouvez continuer le combat. Donc, je trouve ça très fort. Mandy Thompson, plus 0, cherchez une carte parmi les 3 cartes du dessus de votre deck, soit vous la piochez, soit vous l'attribuez à ce test, si possible, mélangez votre deck. Et sa réaction, quand un investigateur dans votre lieu devrait chercher dans son deck ou dans le deck rencontre, il peut soit chercher parmi 3 cartes supplémentaires, soit résoudre une cible supplémentaire de la recherche, limite d'une fois par round. Bon, la modification sur la liste des tabous a un effet, c'est pas directement sur sa capacité, c'est le fait qu'on doit avoir un deck de 50 cartes et 3 copies de sa carte signature. Voilà. Donc Mandy Thompson, son truc, c'est de booster les effets de tutorat. Son signe des anciens, c'est un effet de tutorat qu'elle va pouvoir booster si elle n'a pas encore utilisé sa réaction. Comme vraiment son grand truc c'est le tutorat, en général on en met plein son deck tant qu'à faire, donc on a de bonnes chances que cet effet là donne un bonus, en plus de permettre de récupérer une carte. Ah oui pardon, j'oublie un truc, soit vous la piochez, soit vous l'attribuez. Donc soit vous récupérez une carte, soit vous l'attribuez au test, comme c'est un signe des anciens que vous avez comme modificateur pour le test, a priori le test est réussi, donc vous avez l'effet bonus de la compétence. Si c'est perception de niveau 2, vous allez piocher une carte, voire 2 cartes, et donc vous pouvez déclencher un effet de recherche du style révélation stupéfiante, vous défaussez et vous gagnez de ressources ou un secret. Et en version tabou, on a les 3 copies de sa carte signature. La carte signature dit, si vous la révélez pendant une recherche, vous mettez la carte dans votre main et vous découvrez un indice dans votre lieu. Donc de l'indice sans test. Voilà, Mandy Thompson, c'est vraiment extrêmement fort, c'est pas pour rien qu'elle est sur la liste des tabous. Tony Morgan, plus 2, placez une prime sur tête mise à prix. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour, enfin ça c'est son effet passif continu, indépendamment du signe des anciens. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour, qui ne peut être utilisée que pour engager ou combattre un ennemi avec au moins une prime sur lui. Et tête mise à prix, c'est impermanent, donc c'est en jeu dès le début de la partie, donc là pour le coup on va en parler. Tête mise à prix, voilà. Ça mouline. Après qu'un ennemi... Pardon, je reprends du début. Utilisation 6'. Réaction, après qu'un ennemi est entré en jeu, déplacé de 1 à 3' de tête mise à prix vers cet ennemi, jusqu'à un maximum égal à la vie de cet ennemi, forcé, après avoir vaincu un ennemi avec au moins une prime sur lui, déplacez ces primes vers votre réserve de ressources en tant que ressources. Donc, Tony Morgan a une action bonus pour combattre ou engager un ennemi avec une prime. En plus de ça, quand l'ennemi avec une ou plusieurs primes est vaincu, Tony Morgan gagne autant de ressources. Et le signe des anciens fournit une prime. Donc une prime, c'est une action supplémentaire, alors pas n'importe laquelle, engagement ou combat, mais une fois qu'il y a un ennemi en jeu, on essaie de s'en débarrasser, donc a priori on va en bénéficier de cette action. Et une fois l'ennemi vaincu, si on le combat c'est pour le vaincre, et si on l'engage c'est également pour le vaincre, on a une ressource.
Donc en fait, le signe des anciens... Alors le signe des anciens c'est +2, et avec un certain délai, gagner une action et gagner une ressource. Et il me semblait que j'allais dire un autre truc, oui bon il a ses colts, haute carte signature, qui interagissent avec les primes. Mais rien que Tony Morgan plus tête mise à prix, ça en fait une très forte interaction. Luke Robinson, +1, placez une charge sur la boîte à portail. Vous commencez avec la boîte à portail en jeu, donc je vais en parler. À chaque tour, vous avez le droit... Non, ça c'est moins important. Là. Donc, il a sa boîte à portail. Boîte à portail, ça permet quoi? Ça a 3 charges dessus. Action rapide, inclinez la boîte à portail et dépensez une charge. Désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous, cherchez le portail onirique parmi vos cartes liées, mettez-le en jeu et déplacez-vous-y. Le portail onirique, il est connecté à tous les lieux révélés, mais les ennemis ne peuvent pas y entrer. Et à la fin de la phase d'investigation, on le retire de la partie, et si Luke Robinson y est, on le met dans n'importe quel lieu révélé. Donc la boîte à portail permet à Luke Robinson de se désengager des ennemis, d'aller dans un lieu qui est connexe à tous les lieux, et d'y rester jusqu'à la fin de la phase d'investigation. Tant qu'il est dedans, les ennemis ne peuvent pas aller vers lui, et tant qu'il est dedans, il peut jouer un événement comme s'il était dans n'importe quel lieu révélé du jeu. Alors engagé avec les ennemis, donc potentiellement en se prenant des attaques d'opportunité. Mais, voilà, Luke Robinson, en action rapide, il va dans ce lieu, pour une action, il sort de ce lieu pour aller dans n'importe quel lieu révélé. Donc si on combine les deux, en une action, il s'est téléporté schématiquement d'un lieu révélé à un autre lieu révélé. Pour une action rapide, il va dans ce lieu et il peut ensuite jouer un événement comme s'il était dans n'importe quel lieu révélé. En équipe, il va se déplacer de lieu en lieu pour poser peut-être des ouvertures de portail, ou pour aller révéler un lieu qui est loin, enfin bref, c'est extrêmement puissant. De base, il a le droit à 3 utilisations de la boîte à portail par partie. Chaque signe des anciens fournit une utilisation de plus. Voilà, c'est vraiment extrêmement puissant. Alors, Luke Robinson, moi je le joue très peu parce que je le trouve pas très fort, mais spécifiquement son signe des anciens est extrêmement efficace. Patrice Eufeué, +1, après la fin de ce test, vous avez le droit de mélanger toutes les cartes de votre pile de défausse sauf une dans votre deck. Et, à part ça, la taille limite de votre main est réduite de 3. Lors de chaque phase d'entretien, au lieu de piocher une carte, défaussez toutes les cartes non faiblesse de votre main et piochez jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc, son deck tourne très vite. On ne va pas stocker les cartes en main, donc on est incité à utiliser toutes les cartes qu'on a en main avant la fin de la phase d'entretien. Enfin, avant la phase d'entretien. Voilà, donc on met dans son deck des cartes ultra polyvalentes avec à chaque fois 2 icônes identiques, ou encore mieux 2 icônes libres. Et le signe des anciens, ça fait que toutes ces cartes super polyvalentes, on les remélange dans le deck. Ouais. Donc certes, la carte avec, mettons, 3 icônes libres, on la repiochera plus rapidement, mais dans le deck, on a plein de cartes avec 2 icônes libres. Donc, ça fonctionne bien, mais moi je trouve pas ça sensationnel. Sœur Marie, +1, en cas de réussite, ajoutez un pion béni à la réserve du chaos. Lors de la mise en place, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Réaction, quand le round se termine, ajoutez un pion béni à la réserve du chaos. Donc Sœur Marie, son truc, c'est de mettre des pions bénis dans la réserve du chaos. Et son signe des anciens en met un en cas de réussite. Sachant que le signe des anciens lui donne un +1. Alors, certes, si elle pioche le signe des anciens, a priori elle réussit. Mettre un pion béni, c'est ce qu'elle fait à la fin de chaque round. Donc, ouais, c'est... Oui, effectivement,
Son rôle c'est de mettre des pions bénis, ça met un pion béni. Mais sous condition, c'en est seulement un, elle aurait fini par le mettre. Si les 10 pions bénis sont dans la réserve du chaos, ça ne sert à rien. Donc pour moi, ça dans la catégorie mécanique, enfin aide à la mécanique faible. Amanda Sharp. Plus 0 pour ce test, vous avez le droit de doubler le nombre d'icônes de compétences de la carte située sous Amanda Sharp. Et elle a 2 effets forcés. Ah oui, j'étais en train de regarder la carte. Voilà, il y a eu un errata sur le fait que la réaction devrait être un effet forcé. Je disais donc, forcé au début de la phase d'investigation, piochez une carte, défaussez la carte sous Amanda Sharp, choisissez une carte de votre main et placez-la sous Amanda Sharp. Forcé, au début d'un test de compétences que vous effectuez, attribuez au test la carte située sous Amanda Sharp si possible, ne la défaussez pas quand le test se termine. Donc, elle a une carte idéalement compétence, mais en tout cas une carte avec un maximum d'icônes possible, si possible les icônes les plus polyvalents possibles. À chaque test, elle attribue ses icônes à son test, elle a les effets de la compétence, enfin, de la compétence si c'est une carte compétence, mais elle ne la défausse pas. Donc par exemple, si elle fait 3 enquêtes alors qu'il y a une déduction sous sa carte d'investigateur, à chaque fois qu'elle réussit, elle a l'indice bonus de la carte déduction. Quand elle pioche le signe des anciens, elle double le nombre d'icônes. Ouais. Alors évidemment, ça aide, vu que vous avez une carte avec des icônes, vous en avez d'un coup 2 fois plus. Donc vous avez un meilleur bonus, mais encore une fois, alors en expert c'est moins vrai, mais en standard, alors avec Amanda Sharp aussi c'est plus dur parce qu'elle part de 2, mais avec un autre investigateur, je vous dirais, avant de piocher mon pion, je suis à 2 au-dessus. Donc je pioche le signe des anciens, qui me donne un plus 0, je suis toujours à 2 au-dessus, donc j'ai pas besoin de bonus additionnel. Amanda Sharp, probablement elle sera plus bas vu qu'elle a 2 de base, donc doubler les icônes, ça sera bien, mais si vous comptez sur le doublement des icônes pour réussir votre test, vous êtes dans une mauvaise situation. Donc son signe des anciens sera utile pour les tests très durs, certes, ou si la carte compétence qu'elle a sous sa carte investigateur a un effet qui dépend du degré de réussite. Alors, elle a accès aux compétences entraînées, donc il y a par exemple la perception de niveau 2. Pour autant que je me souvienne, il y a aussi la carte truand qui baisse la difficulté du test suivant en fonction du degré de réussite. Donc oui, parfois ça sera bien, mais ça sera assez situationnel. Voilà. Triche, Scarborough, plus 2. S'il s'agit d'une enquête, vous avez le droit de choisir n'importe quel lieu révélé. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans ce lieu à la place. Et son truc, c'est, après que vous avez découvert au moins un indice dans un lieu où se trouve un ennemi, soit vous découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu, soit vous échappez automatiquement à cet ennemi. Il est mis d'une fois par round. Donc, vous avez un bon bonus numérique. Et vous avez un effet additionnel s'il s'agit d'une enquête. S'il s'agit d'une enquête, vous pouvez choisir d'enquêter dans un autre lieu révélé. Voilà. C'est-à-dire, actuellement vous êtes dans un lieu, mais vous avez laissé un autre lieu dans lequel ça vous arrangerait plus d'enquêter maintenant. Sauf que, comment dire, vu la réaction au-dessus, soit, comme pour les autres investigateurs, vous finissez un lieu avant de passer au suivant, soit vous la jouez dans un plus grand groupe qui laisse des ennemis derrière pour que Triche ait des indices supplémentaires. Dans ce cas-là, quand vous enquêtez, vous essayez d'être justement dans le lieu dans lequel il y a un ennemi. Donc a priori ça vous sert peu d'enquêter ailleurs. Si vous choisissez de déplacer votre enquête de votre lieu vers cet autre lieu, par exemple, surtout la raison principale serait que dans cet autre lieu il y a un ennemi. Comme vous n'aviez pas prévu d'y enquêter,
vous n'avez pas géré cet ennemi, donc il est probablement redressé, donc vous dites je fais une enquête dans le lieu de cet ennemi. Oui, mais si vous enquêtez, quoique, je vais vérifier si c'est marqué dans la FAQ, quoique non, je dis une bêtise en fait, non. Vous avez déjà initié l'enquête, donc en fait vous déplacez l'enquête dans le lieu, de l'ennemi, mais vous êtes à un timing qui est plus tard que l'attaque d'opportunité, donc non, vous la prenez pas. Ouais. Bon, ça améliore mon opinion par rapport à ce que j'avais prévu de dire, mais quand même, ça ne marche que lors d'une enquête, et même si Trish Scarborough est plus taillée pour l'enquête que pour autre chose, elle va pas faire que des enquêtes. Il faut qu'il y ait un autre lieu révélé, il faut qu'il y reste des indices, il faut qu'à ce moment-là vous ayez plus envie d'y enquêter que dans votre lieu. Donc vraiment, soit il y a un lieu révélé dans lequel il y a 2 indices et un ennemi, et donc vous voulez résoudre votre enquête là-bas, soit éventuellement, notamment si vous êtes à un niveau de difficulté élevé, vous dites « j'ai laissé derrière moi un indice dans un lieu parce que ce lieu a une valeur occulte élevée, mais là, grâce à mon +2, je sais que je vais réussir l'enquête, donc je déplace l'enquête pour avoir un indice, comme c'était prévu dans mon lieu, mais en plus le point de victoire. » Ouais, je trouve ça... Il faudrait une catégorie un peu intermédiaire. Alors dans mes notes, j'avais mis ça comme un gros bonus numérique, mais c'est vrai que comme, si je me trompe pas, on se prend pas l'attaque d'opportunité, en fait c'est mieux que ce que je pensais, je vais considérer que c'est un ajout faible à une mécanique. Dexter Drake, +2, vous avez le droit de renvoyer dans votre main un soutien de votre zone de jeu, ensuite piochez une carte. Et il a une action rapide, lors de votre tour, défaussez un soutien que vous contrôlez, jouez de votre main un soutien avec un titre différent en réduisant de 1 son coût, limite d'une fois par round. Donc Dexter Drake incite à jouer beaucoup de soutiens et à les remplacer. Alors à chaque fois, il faut remplacer un soutien par un qui a un nom différent. Donc il faut avoir beaucoup de soutiens qui ont des rôles similaires. Par exemple, pour le combat, vous aurez un flétrissement et un autre sort qui fait des dégâts. Enfin, je veux dire un autre soutien sort. La capacité de remplacement fait qu'on va pas avoir trop peur de la perte des charges ou des munitions ou des provisions, enfin voilà, des utilisations quoi. Donc on va mettre des soutiens qui ont comme avantage d'être forts mais qui ont comme inconvénient d'avoir un nombre d'utilisations. Et quand on pioche le signe des anciens, on prend celui qui n'a plus d'utilisation disponible ou qui en a le moins, on le remonte dans sa main et potentiellement, avant d'effectuer son action suivante, on le replace pleinement rechargé. Donc je trouve que c'est très fort. Et en plus, on pioche une carte. Donc votre lampe torche est vide. Enfin, vous utilisez... que je prends un bon exemple. Votre lampe torche est vide. Vous utilisez... sixième sens pour faire une enquête. Vous piochez le signe des anciens. Vous renvoyez la lampe torche dans votre main. Vous piochez une carte. Et vous allez défausser en action rapide peut-être votre rituel de recherche qui n'a plus de charge pour jouer votre lampe torche pour seulement une ressource. Et grâce à la lampe torche, vous avez 3 enquêtes quasi garanties dans un lieu à valeur occulte de 1 ou de 2. Voilà, par exemple. Donc pour moi, c'est très fort. Silas marche +0, vous avez le droit d'attribuer à ce test une compétence de votre pile de défausse. Après la fin de ce test, renvoyez cette compétence dans votre main au lieu de la défausser. Et il a une réaction, après avoir révélé un pion KO lors d'un test de compétence que vous effectuez, renvoyez dans votre main une compétence que vous avez attribuée à ce test, limite d'une fois par round. Silas marche, il joue beaucoup avec les compétences, il a accès aux compétences innées jusqu'au niveau 2 d'ailleurs. Et son truc principal, c'est que
Donc il attribue des compétences à ses tests, et s'il se rend compte qu'il n'aurait pas dû attribuer une compétence, soit parce qu'il réussissait sans, soit parce que même avec il échoue, dans le cas d'un échec automatique par exemple, il peut, une fois par round, reprendre la compétence en main, et donc la réattribuer plus tard pour tirer avantage de cette compétence. Et donc au fil du temps, il consomme beaucoup de compétences, et son signe des anciens va lui dire une bonne compétence qui est déjà partie à la défausse. 1. Tu l'attribues à ce test pour bénéficier de son bonus. Si on bénéficiait pas du bonus, on l'attribuerait pas au test. Et 2. Tu la remets dans ta main et elle te resservira plus tard. Enfin, plus tard tu la réattribueras et soit elle te servira, soit tu la remonteras en main. Donc c'est vraiment très bon. Et encore plus si on arrive à... si on le fait avec les meilleures compétences, par exemple cran de niveau 2. Cran de niveau 2, ça donne un plus 3 en volonté. Si on l'attribue au test, c'est qu'on sait qu'on va le réussir, idéalement qu'on va le réussir de 2. Si on le réussit de 2, on pioche 2 cartes grâce à cran, et on a renvoyé cran dans sa main, et donc plus tard on pourra repiocher. Et ce qu'on va piocher, évidemment, ça va être des compétences pour faire tourner le deck de Silas. Donc oui, je l'ai bien mis là. Daniela Reyes. Plus 1, si vous avez été attaqué par un ennemi lors de ce round, vous réussissez automatiquement à la place. Si, blablabla, vous réussissez automatiquement, je l'ai déjà dit, dans ces cas-là, je me pose pas de questions, c'est de la réussite automatique sous condition. Allez, Norman Weavers. Plus X, vous avez le droit d'échanger la carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main. X est le coût en ressources de la carte du dessus de votre deck. Donc, lui, ses effets, ses bonus, c'est de jouer avec la carte du dessus de son deck révélée, et de pouvoir, une fois par round, jouer la carte du dessus de son deck comme s'il était dans sa main en payant 1 de moins. Par contre, dès qu'une faiblesse est sur le dessus du deck, il doit la piocher. Donc, si je me plante pas, le timing c'est que d'abord on résout l'effet du signe des anciens, et ensuite on a le bonus. Donc d'abord vous pouvez échanger les cartes, et ensuite vous avez le plus X avec X le coût de la carte. Ce qui veut dire que vous pouvez choisir de mettre sur votre deck la carte la plus chère de votre main pour avoir le meilleur bonus possible. Cette carte-là, elle vous coûtera une ressource de moins. Mais peu importe la carte, ça sera une ressource de moins. Donc, l'économie d'une ressource se fera quelle que soit la carte. Enfin, à condition évidemment qu'elle ait un coût de 1 ou plus. Si sur le dessus de votre deck il y a une carte qui coûte 0, la jouer depuis votre deck ça vous coûte 0, la jouer depuis votre main ça vous coûte 0. Donc remplacer la carte pour bénéficier de la réduction de coût, ça n'est intéressant que si la carte sur le dessus deck est une compétence, qu'on ne peut donc pas jouer, vu que c'est une compétence, soit si c'est une carte qui coûte 0 ou moins. Donc moi je continue à penser que le principal intérêt c'est le plus X. Sauf si vraiment sauf si on utilise alors sa carte signature, mais comme c'est pas une carte signature qui entre en jeu, je le considère pas là, ou si on fait un deck spécial pour jouer avec le dessus de son deck. Mais là également on sort du champ de la considération de l'investigateur. Donc moi je considère ça comme une interaction faible, et si j'étais un peu moins gentil, je dirais que c'est essentiellement un gros bonus numérique. Montrer Jack plus 1, si vous êtes dans un lieu éloigné d'au moins une connexion par rapport au lieu où vous avez débuté ce round, gagnez une ressource ou piochez une carte. Sachant que sa réaction dit, à la fin de votre tour, si vous êtes dans un lieu éloigné de une connexion par rapport au lieu où vous avez débuté ce round, soit vous gagnez une ressource, soit vous piochez une carte.
Si vous êtes éloigné de 2 connexions ou plus, faites les 2 à la place. Donc, on a incité à se déplacer avant la fin de son tour. Donc, pendant la phase de mythe ou pendant son tour. Et le signe des anciens vous récompense si vous vous êtes déjà déplacé depuis le début du round. Sachant que les tests se font quasi exclusivement soit en phase de mythe, soit en phase d'investigation, enfin, que je dise pas de bêtises, les tests, voilà, les tests qui n'ont pas lieu avant ce déclencheur, à la fin de votre tour, ça va être les tests après la fin de votre tour, ça va être les tests pendant la phase des ennemis. J'ai pas connaissance de tests, là je y pense pas tout de suite, de tests à la fin du round. Enfin, il y en a très peu. Donc l'essentiel des tests vont être faits entre le début du round et le moment où on vérifie si on s'est déplacé. Donc le signe des anciens, si vous êtes dans cette logique de vous déplacer à fond, vous avez quand même de bonnes chances de déclencher votre signe des anciens. Éventuellement même, alors selon le type de test, vous dites j'ai éclaireur en jeu, je n'ai pas particulièrement d'intérêt à rester dans mon lieu, je ne suis pas engagé avec un ennemi, donc je me déplace grâce à éclaireur, vu que je ne suis pas engagé avec un ennemi, et après le déplacement, je fais le test, potentiellement j'ai le signe des anciens, et je suis content de m'être déplacé. Voilà. Moi je trouve que c'est très bon. Encore une fois, le deck vous incite à beaucoup vous déplacer et vous récompense en cartes et ou en ressources. Donc vous êtes incité à faire un deck qui bénéficie beaucoup des ressources ou de la pioche de cartes. Voilà, donc c'est un effet qui vous fait tourner votre deck. Lilith Chen. Plus 2, après la fin de ce test, retournez une discipline brisée que vous contrôlez pour afficher sa face intacte. Voilà, vous débutez la partie avec chaque discipline de votre deck en jeu face intacte visible. Et les disciplines, vous en avez... Donc quand vous créez votre deck, vous en choisissez une. Pour chaque palier de 15 points d'expérience gagnés au total, vous avez le droit de choisir et d'ajouter un soutien de discipline différent à votre deck. Donc jusqu'à 14 XP, vous en avez une. De 15 à 29, vous en avez 2, de 30 à 44, vous en avez 3, et à partir de 45, vous avez les 4, si je me plante pas dans mes calculs. Et typiquement, une discipline, elle vous donne un bonus de compétence, elle vous propose une action, après avoir résolu cette action, vous retournez la discipline sur sa face brisée, elle ne vous donne plus de bonus, elle ne vous propose plus d'action, mais il y a une réaction qui vous dit si vous avez fait ça, si s'est passé ça, s'il ne s'est pas passé ça, vous remettez sur la face intacte. Donc là, le signe des anciens vous dit à la fin de ce test, vous remettez une discipline sur le côté qui, 1, vous fournit un bonus, et 2, vous fournit une action puissante. Voilà, donc les disciplines, on a le droit de les utiliser une fois, et ensuite, il faut quelque part attendre le déclencheur qui permet de les je sais pas comment dire, de les régénérer, de les réparer. Et ben, le signe des anciens de Lilith Chen, le mot m'échappe. Bref, lui permet d'échapper à ça. Par exemple, là, subissez un dégât direct pour soigner 3 horreurs ou une horreur directe pour soigner 3 dégâts, retournez ce soutien, potentiellement Lily, elle se soigne, puis ensuite elle fait une enquête, elle pioche le signe des anciens, elle redresse ça, du coup 3e action, elle se soigne, et pendant son tour, elle s'est soignée de 2 et de 2. Voilà. Donc encore une fois, là c'est très fort. Les 5 investigateurs des decks préconstruits. Nathaniel Cho, plus 1.
En cas de réussite lors d'une attaque, renvoyez dans votre main un événement de votre pile de défausse. Sa réaction: quand vous infligez des dégâts à un ennemi via un événement ou une capacité combattre d'un événement, infligez un dégât supplémentaire. Limite une fois par phase. Donc Nathaniel Cho veut faire des dégâts avec des événements, notamment, et lors d'une attaque, s'il pioche le signe des anciens, il prend un événement, n'importe quel événement, pas forcément un événement qui fait de l'attaque, pour le remettre dans sa main. Alors ça, j'ai mis que c'est... Moi je le considère que c'est une interaction faible avec sa mécanique. Faible parce que c'est très conditionnel. Maintenant, alors je l'ai pas joué depuis longtemps, mais sur ces 30 cartes, je vais probablement être incité à mettre, je sais pas moi, 15 à 20 événements qui font des dégâts. Et chacun de ces événements aura un dégât supplémentaire bonus grâce à sa réaction. Enfin, potentiellement, parce que j'ai une limite d'une fois par phase. Donc son signe des anciens fait que je vais combattre beaucoup plus efficacement par la suite. Mais il faut que je pioche le signe des anciens au bon moment. Tiens. Ah, j'en ai raté un. Bon, tant pis, je m'occupe d'abord de lui, donc composante moyenne. J'avais oublié d'ouvrir un onglet pour Bob Jenkins. Donc Bob Jenkins, +1 pour chaque soutien objet que vous contrôlez. À n'importe quel moment, un investigateur dans votre lieu peut vous révéler les soutiens objets de sa main. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour jouer un soutien objet de la main d'un investigateur dans votre lieu sous son contrôle. Les 2 investigateurs ont le droit de dépenser des ressources pour payer son coût. Bob Jenkins tourne autour des soutiens objets. Il va en jouer pour lui et pour les autres. Une partie de ceux qui va jouer seront sous son contrôle. Des soutiens objets, il y en a plein, il a accès à plein. Il a une carte signature qui en réduit le coût. Il a une bonne intelligence, donc probablement le spécialisera en enquête. Pour enquêter, il y a de bons objets. Quand on veut jouer plein d'objets, pour pas que ça coûte trop cher, on a le catalogue de chez Schaffner qui fournit des réductions et c'est un objet. Tout ça pour dire que Bob Jenkins, en général, a beaucoup d'objets. Donc son signe des anciens, plus X, où X est égal au nombre de soutiens objets que vous contrôlez. En général, il y aura au moins 2, donc c'est dans la catégorie gros bonus numérique. Voilà. Mais ça n'interagit pas spécialement avec sa capacité. C'est pas piocher une carte par objet que vous avez en jeu, ou renvoyer dans votre main un objet de votre défausse, ou non. C'est juste du bonus. Voilà. Harvey Walters, +1, piocher une carte. Et il a une réaction. Après qu'un investigateur dans votre lieu a pioché au moins une carte de son deck lors de la phase d'investigation, cet investigateur pioche une carte. Limite d'une fois par round. Harvey Walters, son truc, c'est d'augmenter la pioche, et son signe des anciens fait piocher une carte. Sauf qu'Harvey Walters n'augmente la pioche que pendant la phase d'investigation. Donc le signe des anciens, s'il pioche à un autre moment, ça sert à rien. Et s'il pioche pendant la phase d'investigation, tout ce que ça fait, c'est qu'il n'a plus à se soucier de faire piocher, enfin, il n'a plus à se soucier que quelqu'un pioche pour renforcer la pioche. Donc oui, ça aide, dans la mesure où il peut, par exemple lui, piocher 2 cartes sans utiliser d'effet de pioche, mais c'est pas formidable. Winifred Abamok. Signe des anciens, +1. Après la fin de ce test, pour chaque groupe de 2 points de réussite, renvoyez dans votre main une carte que vous avez attribuée à ce test. Et elle a une action rapide. Si 2 cartes non faiblesses différentes que vous contrôlez sont attribuées à ce test de compétence, piochez une carte, limite d'une fois par test. Donc, idéalement, Winifred Abamok, chaque fois qu'on fait un test, on attribue 2 cartes différentes. Les cartes qu'on va attribuer, les compétences truands, ont souvent une icône libre, c'est tout. Mais elle peut aussi attribuer des cartes neutres ou des cartes non truands.
Donc en attribuant 2, je dirais qu'elle va généralement se donner un +2, voire un +3. Ensuite, il y a le signe des anciens qui augmente encore de 1. Donc elle est à +3, voire +4. À part si on est sur un test de volonté où là le but pour elle ça sera de ne pas trop s'en prendre, de pas trop se prendre d'effets négatifs, et ben on peut supposer que comment dire, si on part du principe que la difficulté typique d'un test c'est 3, dans ces 3 autres compétences elle est à 3, donc avant d'attribuer quoi que ce soit elle doit probablement être au niveau de la difficulté. Les 2 compétences plus le signe des anciens ça lui donne un +4, donc elle est probablement à 4 au-dessus de la difficulté, enfin elle réussit de 4, et donc 2 x 2, elle récupère ces 2 cartes compétences. Et si elle testait à 5 contre 3 et qu'elle finit à 9 contre 3, elle réussit de 6, donc elle pourrait récupérer 3 cartes compétences. Si vous utilisez un événement qui additionne 2 valeurs de compétences, ou je sais pas moi, comment ça s'appelle déjà, les outils de crochetage qui additionnent 2 valeurs de compétences, vous pouvez réussir encore plus largement. Donc on peut renvoyer énormément. On a de bonnes chances de renvoyer toutes les cartes attribuées au test. Voilà, donc je trouve ça très fort. Hop. Alors Jacqueline Fine. +1 si cet effet est annulé ou ignoré, piochez une carte. Elle a une réaction. Quand un investigateur dans votre lieu devrait révéler n'importe quel nombre de pions KO, révélez 2 pions supplémentaires. Parmi les pions révélés, choisissez et annulez 2 pions non échec automatique, ou un pion échec automatique, limite d'une fois par round. Alors, là j'ai failli créer une catégorie spéciale pour Jacqueline Fine. En fait, son signe des anciens est utile de 2 façons. Soit il fournit un +1 pour réussir, mais si on a besoin d'un bonus positif pour réussir ces tests, c'est qu'on est mal barré. Soit on ignore le signe des anciens pour piocher une carte. Toujours bien de piocher une carte. Sauf que le deuxième effet, ça va être par exemple avec sa réaction ou avec un autre effet de carte mystique, mais là parlons uniquement de cette carte. À un moment donné, elle dit ce test, au lieu de piocher un jeton, j'en pioche 3. Elle les révèle et elle va sur les 3, il faut qu'il y ait le signe des anciens et il faut que parmi les 2 autres, il y en ait un qui lui permette de réussir quand même. Voilà, donc si par exemple les 2 autres c'est l'échec automatique et le -4, elle va annuler bien évidemment l'échec automatique, sinon elle a échoué. Sauf si échouer ne lui pose pas de problème. Dans ce cas-là, elle peut dire j'ignore le -4 et le signe des anciens, comme je l'ai ignoré, je pioche une carte, j'échoue et je m'en fous. Mais, a priori, si elle pioche échec automatique, signe des anciens, -4, elle va résoudre le -4 et le signe des anciens, ça fait un modificateur total de -3, et elle voit si elle réussit ou pas. Si, mettons, vous jouez à un niveau de difficulté élevé, vous piochez signe des anciens -6, -8, si vous tenez à ignorer le signe des anciens, vous allez aussi ignorer le -8, vous résolvez le -6, il faut quand même réussir le test, ou encore une fois, s'en moquer. Donc je trouve que ça interagit, vu qu'on va souvent, on va vouloir ignorer des pions, mais c'est quand même assez circonstanciel, donc c'est une interaction assez faible. Stella Clark, +1, vous avez le droit de choisir d'échouer automatiquement ce test à la place pour soigner un dégât et une horreur. Réaction, après avoir échoué un test de compétence, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire de
lors de votre tour durant ce round, limite d'une fois par round. Le truc de Stella Clark, c'est qu'elle va, si elle échoue un test, elle a une action supplémentaire, alors limite d'une fois par round. Donc déjà, elle a une deuxième chance pour tester. Elle va vouloir mettre dans son deck des cartes qui font que échouer n'est pas un problème, voilà, du style regardez ce que j'ai trouvé. Elle rate une enquête, mais de 2 ou moins, donc elle va quand même avoir 2 indices. Sauf que vous voulez échouer exactement une fois. Vous voulez, ça ne vous gêne pas d'échouer, et vous allez même en tirer avantage, mais si vous échouez plusieurs fois, ça vous donne pas d'action en plus. Donc vous voulez échouer tout pile une fois, et si vous échouez après la fin de votre tour, par exemple, si vous échouez sur votre test de... la traîtrise de la boîte de base qui dit peur paralysante, je crois que ça s'appelle, voilà, que certaines actions vous coûtent 2 actions de plus, c'est à la fin de votre tour, donc vous ne pouvez pas rejouer d'action derrière. Et le signe des anciens, il vous permet de choisir d'échouer si vous n'avez pas encore échoué pour vous soigner. Sachant qu'elle a 8 et 8, alors certes, à force d'échouer, elle va se prendre des dégâts, des horreurs. Alors moi je l'ai peu joué, Stella Clark, je suis pas trop fan. Je vois bien que ça a de l'intérêt pour elle, mais je trouve que c'est un intérêt assez modéré. Et pour finir, Gloria Goldberg, signe des anciens +1, regardez la carte du dessus du deck rencontre. Ses capacités, déjà choisir l'ordre des investigateurs lors de la phase du mythe, ok. Réaction, quand vous regardez une ou plusieurs cartes du deck rencontre, regardez une carte supplémentaire et choisissez une carte non élite parmi elles. Soit vous défaussez la carte choisie, soit vous la placez au-dessus du deck rencontre, soit vous la placez sous Gloria Goldberg, maximum de 3 cartes sous elle. Alors les cartes sous Gloria Goldberg, ça permet de donner des bonus à des tests, mais ça interagit avec son allié signature qu'il faut mettre en jeu. Donc Gloria Goldberg, son truc, c'est quand elle consulte le deck de rencontre, elle consulte plus de cartes et ensuite elle peut manipuler les cartes qu'elle a vues, à condition qu'elles soient non élites. En plus de ça, elle peut choisir l'ordre des investigateurs lors de la phase du mythe. A priori, les cartes qu'il y a sur le dessus deck de rencontre, elles seront piochées pendant la prochaine phase du mythe. Sauf s'il y a un effet de scénario qui vous dit, je sais pas, par exemple un effet hanté dans le cercle brisé, piochez la carte du dessus deck rencontre. Ou si vous jouez attirer vers la flamme, piochez la carte du dessus deck rencontre, prenez 2 indices dans votre lieu, ok. Mais a priori, la carte que vous voyez sur le dessus deck rencontre et que vous laissez sur le dessus deck rencontre sera piochée lors de la prochaine phase de mythe. Et vous choisissez dans quel ordre les investigateurs jouent pendant la phase du mythe. Donc vous savez ce qui vient, et vous pouvez choisir l'investigateur qui va avoir cette carte. Évidemment, l'investigateur le plus apte à gérer. Et ben voilà, je sais pas que dire de plus. Oui, donc, histoire de clarifier, le signe des anciens lui-même, c'est simplement regarder la carte, mais sa réaction permet d'en regarder une deuxième. Il n'y a pas de limite, donc même si vous avez déjà regardé le dessus deck rencontre et que vous l'avez déjà manipulé, avec le signe des anciens vous pouvez regarder, donc vous regardez les 2 cartes du dessus, et vous choisissez ce que vous faites d'une carte non élite parmi les 2. Donc évidemment, c'est un effet excellent. Hop, voilà. Donc, un petit récap. La réussite automatique sous condition, il n'y en a pas en chercheur. Composante forte d'une mécanique. Alors encore une fois, c'est très subjectif, mais selon moi, ça concerne 3, 6, 18, 22. Ça en concerne 22 sur 49. Donc pour quasiment la moitié, je considère que le signe des anciens fonctionne très bien, et très bon. Alors il faut le piocher. Mais quand on le pioche, a priori ça sera très bon. Il y en a 2. Il y a 2 investigateurs.
de Dunwich. Encore une fois, moi, je constate que Dunwich, c'est pas trop mon truc. 2 investigateurs qui, de mon point de vue, ont seulement un bonus numérique faible. Sachant, encore une fois, Jim Culver, vous pouvez le construire pour que l'effet de son signe des anciens, ça soit de prendre un crâne, et que l'effet du crâne, ça soit de, je sais pas moi, doubler l'effet du sort, ou autre. Mais, sans construire à fond dans cette logique, c'est juste un petit bonus. Voilà, ces 5 là, a priori, ça sera un gros bonus numérique, sachant que sur les 5, il y a Jenny Barnes, c'est la mieux placée pour tirer un avantage de la réussite large. Voilà, et puis là on a un peu le ventre mou, c'est bon à prendre, mais c'est pas fantastique. Et du coup, pour en revenir à la bénédiction d'Isis, schématiquement, alors pas là, probablement pas là, ici à considérer, mais plutôt c'est 26 là, voilà. Si je veux faire une équipe basée sur la bénédiction d'Isis, il va falloir que je pioche dans ces 26 là, et que je regarde une équipe de 2 ou 3 investigateurs qui peut mettre beaucoup de pions bénis, et qui peut avoir la bénédiction d'Isis, et voilà, avec des bonnes synergies, un bon en enquête, un bon en combat, etc., etc. Par exemple, Wendy Adams va être très forte pour mettre des pions bénis, mais elle peut pas utiliser la bénédiction d'Isis. Par contre, elle peut avoir le traité, l'antique traité des survivants qui permet de ne pas piocher après un pion béni. Donc on sort seulement un pion béni, et voilà. Père Matteo, il peut avoir la bénédiction d'Isis, il peut avoir le traité des survivants. Je suis pas sûr qu'il puisse avoir le traité des gardiens, je m'en souviens plus. Preston, comme il a accès aux cartes survivantes, il va être bon pour mettre les pions bénis. Enfin voilà. Akashi Onile, elle va poser problème parce que elle n'a quasiment aucune carte pour mettre efficacement des pions bénis, et elle n'a accès à aucun des 2 traités intéressants dans l'archétype. Voilà. Donc en tout cas, voilà mon classement. Enfin, quand je dis un classement, c'est plus une catégorisation en fait. C'est pas vraiment un classement entre les meilleurs et les moins bons, c'est de dire que tous les investigateurs dans cette catégorie ont la même spécificité, ils peuvent réussir automatiquement sous condition, tous ceux-là sont dans la même catégorie, voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à suggérer d'autres idées de classement, même si quand cette vidéo-là sera diffusée, il est probable que je serai en train d'enregistrer d'autres styles de vidéos. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.